L'invité de France Bleu ce matin est le président du SAMU social de Paris. Bonjour Eric Liez. Bonjour. Alors ça n'a échappé à personne, il fait très froid en ce moment et le 115 reçoit plus d'appels que d'habitude, 3 fois plus. Comment est-ce que vous gérez cette situation? On la gère difficilement puisque malheureusement nous n'avons pas suffisamment de place pour accueillir tout le monde. On la gère avec des renforts d'écoutants, avec des renforts des maraudes, avec une solidarité avec les associations encore plus accrue, donc un travail de maillage extrêmement fort, avec des bénévoles qui viennent aussi renforcer nos équipes et que nous formons. Mais on la gère en gérant une pénurie qui est là toute l'année, puisque c'est toute l'année que nous devons refuser des personnes. Et évidemment, l'hiver fait ressortir de la rue des gens qui, du fait du froid, s'adressent à nous quand hier, ils ne demandaient plus rien. Alors combien ils sont ceux qui, malgré leur demande d'hébergement, restent à la rue aujourd'hui? SAMU social de Paris, c'est 17 000 personnes hébergées en permanence. C'est 1400 appels par jour. Sur ces 1400 appels, environ 600 sont des demandes d'hébergement. Et on a 20% de ces personnes qui ne trouveront pas de réponse, qui n'auront pas de réponse à leur demande d'hébergement. Et ça concerne aussi des familles, des enfants? C'est des gens qui dorment aussi à la rue aujourd'hui? Ça concerne des familles. Alors, l'ouverture des places d'hiver permet qu'une grande partie de ces familles soient pas dehors la nuit. Et pour beaucoup, elles vont bricoler des solutions quand on les refuse en journée. Ça concerne également des isolés, ça concerne des jeunes, ça concerne des personnes âgées. 16% des publics qui sont hébergés par nous à un moment donné sont des personnes de plus de 60 ans. Il y a 1200 places qui ont été créées. Pourquoi est-ce que c'est toujours pas suffisant? D'abord parce que ces 1200 places, elles sont ouvertes que pour 800, donc 2 tiers. Donc on attend avec impatience l'ouverture trop tardive des 400 places qui restent. Bon, c'est pas très sérieux ça. C'est des problèmes de retard à l'allumage que nous déplorons effectivement. Et puis, pourquoi plus de gens? Parce que nous avons un flux toute l'année. Nous avons une demande cet automne, c'était plus de 600 personnes par jour que nous ne pouvions pas prendre en charge. Et puis, des personnes qui ressortent du fait de l'hiver, qui se cachaient, qui refusaient nos aides, reviennent vers nous quand il fait très froid. Depuis le printemps dernier, il y a aussi beaucoup de migrants qui sont arrivés en Île-de-France et surtout à Paris d'ailleurs. Est-ce que ces arrivées, elles jouent sur le système, elles l'ont enrayé aussi? Elles ont créé de la porosité dans le système, et notamment au moment des évacuations de campements. Il faut savoir que des dispositifs spécifiques ont été mis en place par les migrants. Malgré tout, par moment, effectivement, il y a un frottement de population. Donc ça accroît. Si vous voulez, on est dans une situation où à la fois nous subissons, nous, les effets d'une crise qui dure en France, les effets de baisse de solidarité familiale et ces effets de conflits internationaux. Donc l'ensemble cumulé, effectivement, fait qu'il y a un cumul et qu'il y a une augmentation des populations à la rue. Malgré tout, on a l'impression, au-delà du phénomène des migrants, que le problème il dure depuis des années. Elle est où la solution selon vous? La solution, elle est déjà de maintenir les filets sociaux qui existent, parce que je pense que plus on étrangle le système social, plus on rejette de gens vers la rue, et notamment ceux qui sont sur un fil et qui peuvent très vite basculer de la précarité vers l'exclusion. Ensuite, aller à plusieurs niveaux. Il faut agir très vite quand les gens sont à la rue, donc très vite leur proposer un hébergement. Il faut, au niveau de l'Île-de-France, comme des grandes agglomérations, une solidarité qui soit plus métropolitaine que concentrée sur des villes comme Paris. Et puis, il faut sortir vers le logement tous ces gens qui devraient être dans du logement social. Je pense aux 25% de travailleurs pauvres qui sont chez nous et qui, demain, devraient être dans des logements ordinaires et non plus dans ces dispositifs d'hébergement. C'est-à-dire qu'il faut désembouteiller le système. Il faut le prendre par les deux bouts, l'amont et l'aval. Vous parlez de solidarité métropolitaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des communes franciliennes qui, clairement, jouent pas leur rôle, voire font de l'obstruction? Oui. Clairement, nous avons un refus d'accueil, et pas seulement des migrants, mais de l'ensemble des publics sans domicile. Et nous considérons, nous, que si chacun prenait sa petite part, on résoudrait en tout cas beaucoup plus facilement l'ensemble du problème. Est-ce qu'il faudrait un système avec des sanctions ou avec des pénalités, comme par exemple pour la construction de HLM? À mon avis, il faut sans doute au moins que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, l'exclusion peut toucher tout le monde demain. La perte d'un logement
quand il y a un manque de prévention, peut toucher tout le monde demain et que donc chaque commune doit prendre sa part. Je ne sais pas s'il faut une loi, il y a déjà des choses qui existent. Il faut en tout cas appliquer un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans la loi, et je pense notamment aux possibilités de réquisition, quand c'est le cas, de bâtiments vides, désespérément vides, de logements vides en Île-de-France. C'est déjà une solution, donc appliquons déjà les règles qui existent, et puis convainquons aussi, et nous avons su le faire, nous, dans certains départements, que la présence de personnes en difficulté peut tout à fait s'intégrer dans un projet d'une commune. Merci beaucoup, Éric Pliez, président du SAMU social de Paris, d'être passé ce matin par France Bleu, et bonne journée. Merci de votre accueil.